Aujourd'hui, je vais vous présenter en quoi avoir des poules aide à diminuer sa consommation de déchets. Moi j'ai 3 poules, je les ai eues dès le départ qu'on a acheté la maison. On s'est dit on veut des poules, ça va nous aider dans les déchets ménagers, ça va servir dans le compost, ça nous donne des bons œufs frais et en plus ça désherbe le jardin, c'est magique. Alors pour avoir des poules, la première étape c'est de se dire où on met le poulailler dans le jardin. Ça a l'air tout bête, mais en fonction de la taille du jardin et où est-ce qu'on veut les voir ou pas les voir, ça va quand même changer toute l'orientation. Puis la deuxième étape c'est de se dire le nombre de poules qu'on veut. Et puis après, c'est de se dire, on va mettre le poulailler. Alors il y a des petites tailles. Moi j'ai version agrandie parce que j'ai un mari menuisier qui a eu la chance de me le faire. Et c'est de se dire, il faut un enclos et un espace pondoir en hauteur séparé. Des poules, ça reste un animal, ça a peur des animaux, renards, chats et autres. Donc le pondoir doit être surélevé par rapport à leur enclos. Une poule, ça mange quoi? À 90% des graines. Et puis 10% de l'herbe ou nos aliments qu'on peut manger chez nous. Attention, il y a juste les patates qui doivent être cuites avant de leur donner la plure. Tout le reste peut leur être donné aux poules sans souci. Des poules, ça reste des animaux et qui dit animaux pour moi en tout cas dit bien-être. J'avoue que je n'abandonne pas mes poules derrière moi quand je suis en vacances, c'est toujours à réfléchir. Partir un week-end, il n'y a pas de souci, on peut leur laisser des graines et de l'eau en suffisance, elles vont pouvoir se survivre à elles-mêmes. Par contre, pour partir une semaine ou 2 semaines, ça veut dire qu'il faut s'arranger avec un voisin, la famille, un ami pour venir quand même les nourrir, nettoyer la litière. Ça attrape des poules rouges si les litières ne sont pas nettoyées et puis ça demande aussi de pouvoir se balader, pouvoir sortir d'un poulailler. Ça reste un animal et qui dit animal dit bien sûr un peu de liberté. Alors en quoi des poules aident à la réduction des déchets? Déjà si on compare au potager, c'est elles qui désherbent, c'est elles qui mangent les limaces. Donc on n'achète aucun désherbant, on met nos poules et ça suffit. Donc nos poules sont vraiment une aide par rapport à ça. Et on n'a jamais acheté de désherbant pour notre jardin et ça se passe très bien. Le deuxième aspect, c'est plutôt en cuisine. Alors c'est vrai qu'on achète en vrac, mais on n'a plus de plastique et plus d'épluchures dans nos poubelles. Donc nos poubelles, quand on les a, c'est vraiment les emballages de chez le boucher, des emballages à mie de pâtes. On n'a plus jamais de légumes dedans et ça réduit drastiquement notre poubelle de ne plus avoir ces déchets organiques qui traînent et qui prennent énormément de place. Alors est-ce qu'une poule ça coûte cher? Oui et non, ça dépend vraiment du poulailler que vous achetez. Donc là ça dépend vraiment des budgets de chacun et du nombre de poules pour chacun, mais on sait s'en sortir à petit budget. Et par mois ça coûte plus ou moins 20 €. Entre mettre des copeaux et les graines, je tourne autour des 20 €. Est-ce que c'est rentable? Je dirais plutôt au bout de 2 ans, on a récupéré l'investissement du poulailler. Après nous, c'est pas ce qu'on cherchait, c'était le côté naturel, le côté vie avec nous, le côté circuit court. Pour ma part, je ne ferai certainement pas marche arrière. Il y a beaucoup de bienfaits et j'aime bien les voir courir dans mon jardin. Ça réduit mes déchets, c'est vivant. Mes œufs sont quand même de très bonne qualité. Maintenant, ça reste un animal et tout dépend des contraintes que vous avez envie de vous mettre ou de vous dire est-ce que j'ai le temps pour m'en occuper, est-ce que j'ai le temps pour leur donner à manger. Là, ça dépend vraiment de vous et de votre affinité aux animaux. Mais pour ma part, c'est oui à 100%.